Salut à tous, épisode numéro 3, c'est incroyable, on a déjà fait 3 épisodes de podcast avec Madal. Waouh, on a fait 3 épisodes. Alors, ce que je vais faire, pour cette fois-ci, c'est Tiffany qui va commencer. Alors vas-y Tiffany, tu te démerdes. Déjà, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, je fais en sorte de mettre ma bouche sur le micro parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude et peut-être dans les autres podcasts, vous en rendez compte. Nassim, on entend mieux sa voix que moi, on m'entend plus en arrière. C'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, on fait des podcasts, peut-être que vous l'écoutez, mais ils sont aussi en vidéo. Sur la chaîne YouTube. Donc, il ne faut pas que j'ai le micro sur ma tête et en même temps, le podcast doit être en dessous de ma bouche. Enfin bref, un peu un aspect technique. Mais voilà, j'espère que les 2 premiers podcasts, ils vous ont plu. J'espère que vous les avez vus. Et pour ce 3e podcast, on va parler des fameux calories, la question qu'on nous pose tout le temps. Tous les jours, Grave. on la pose. Faut-il calculer ces calories et pourquoi? Donc voilà, on va parler de ça. Alors, faut bien comprendre un truc. Dès qu'on parle de calcul de calories, les gens ils sont en panique. Ils se disent « Oh non, mais vas-y, c'est trop compliqué. » Je vous assure, si moi, un hamar comme moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de compliqué quand on calcule ses calories. Encore une fois, les gens ont des a priori sur ça. Quand vous allez commencer à mettre en place le calcul de calories, vous allez voir que ça va plus vous arranger votre vie que le contraire. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que quand on voit le calcul des calories, souvent on se dit, ouais, je vais devoir calculer, et en fait, qu'on s'enferme dans un truc et qu'on n'est pas libre. Alors qu'au contraire, sincèrement, selon moi, le calcul des calories va vraiment vous donner une liberté, en fait, dans ce que vous allez manger. Parce que tu vas savoir ce que tu as ingurgité dans la journée, tu vas savoir comment le recalculer. Si tu veux te caler, je sais pas, même voilà, un plaisir, un Kinder, un truc et tout, tu le rentres, ça te dit combien de calories il te reste à manger, combien de macros. Bon, là, c'est un peu plus, ce sera une autre vidéo de podcast. Mais voilà, tu vas savoir combien tu as mangé, combien il te reste à manger. On va dire c'est le grosso modo. C'est ça, quoi. Voilà, ça, c'était un petit peu la version un petit peu compliquée. Maintenant, je vais la faire, vous allez voir, l'explication est incroyable. C'était compliqué? Ouais, je trouve que c'était un peu trop technique, c'était un peu trop barbant et c'est ce que tous les gens détestent. Je vais vous dire un truc très simple. Si vous ne faites pas en sorte de calculer vos calories, vous n'allez pas savoir ce que vous allez manger tous les jours. Et ça va vous poser et beaucoup de problèmes parce que il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je mange trop. » À partir du moment où vous n'avez pas pesé, vous n'avez pas mis des aliments sur la balance, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que manger 20 grammes de cacahuètes et manger 50, 60, 100 grammes de cacahuètes, au niveau des calories, ça n'a rien à voir. Et c'est là que vous êtes amené à faire des énormes erreurs. Donc, encore une fois, on ne vous dit pas que vous allez calculer vos calories à vie, mais c'est un processus que vous devez mettre en place dans une période de votre vie pour vous rendre compte de ce que vous devez manger. Et souvent, les gens se rendent compte quand ils commencent à calculer leurs calories qu'ils ne mangent pas assez. On a plein d'exemples là-dessus par rapport à ça et c'est clair et net. Les gens disent, mais en fait, je pensais manger, mais je ne mange pas. Et ne pas manger assez, ça bloque aussi la perte de poids. Ça peut être aussi une raison du fait que vous ne perdez pas de poids, vous ne mangez pas assez. Donc, il faut bien comprendre un truc, c'est que si vous passez par cette phase-là, vous n'avez pas à la faire à vie. Parce que on mange toujours la même chose, hein, faut dire ce qui est. Les gens pensent que, ouais, mais je vais devoir peser toute ma vie. Excuse-moi, tu manges du riz quasiment tous les 3 jours, on mange des pâtes, on mange des steaks, tout le monde mange la même chose. Faut arrêter visuellement, tu vas commencer à voir comment ton assiette doit être... Encore une fois, on n'est pas dans le je dois manger 25,5 grammes de riz, c'est pas ça le problème. Si vous avez pris du poids avec les années, c'est pas parce que vous avez mis un petit peu de riz, non, c'est parce que vous avez soit trop mangé, soit vous n'avez pas du tout mangé dans votre vie, vous ne mangez pas assez. Et c'est ça la problématique. Et le fait de mettre tout sur une balance et que vous vous rendez compte de ce que vous mangez, ça, en fait. Vous verrez, ça aura un impact incroyable et vous allez avoir une autre vision de l'alimentation qui va vraiment vous libérer et vous allez arrêter de vous dire que c'est ça le problème ou c'est ça le problème. Vous allez vous rendre compte aussi des calories de certains aliments. Vous allez vraiment prendre des bombes de calories, ouais. Exactement. Et encore, moi, j'aimerais apporter une nuance. Allez, vas-y, apporte. Parce qu'il dit parce que des fois on mange trop, des fois on mange pas assez. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de trop manger ou de pas assez manger. C'est une question d'aliments. Il y a des aliments, évidemment, si tu en manges trop, tu vas perdre du poids.
Il y a des aliments, si tu n'en manges pas assez. Ah non, je me suis perdue un petit peu dans ce que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais. Vas-y, reprends-toi. On a le temps. Vas-y. Allez, vas-y. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, Allez, Tiffany. arrête. C'est qu'en fait, pour perdre du poids, on a l'impression qu'il faut moins manger et c'est pas vrai. Vous pouvez manger en très grande quantité et Exactement. perdre du poids parce qu'en fait, vous allez manger des aliments peu caloriques. Et en fait, le fait de calculer vos calories, vous allez savoir c'est lesquels qu'il faut manger ou pas manger. Comme vous pouvez manger très peu et prendre du poids parce qu'en fait, ce que vous mangez, c'est des bombes de calories. Franchement, on va souvent parler de la cacahuète parce qu'on adore ça, mais la cacahuète, c'est minuscule comme ça. Mais il y a tellement de calories dedans qu'en fait, ça fait exploser vos calories. Alors, par contre, c'est excellent pour la santé. Il faut en manger, c'est des bonnes matières grasses, mais il faut en manger avec parcimonie. Voilà, je crois que c'est combien C'est 600 calories les voilà, enfin, en tout cas, voilà, 100 grammes de cacahuètes, c'est plus de 600, je crois que c'est même 650 cales, et c'est une poignée, et pas la grosse poignée, c'est une poignée. Donc, en fait, ça explose vos calories. Imagine, tu dois manger 1800 cales par jour, tu as mangé une poignée de cacahuètes, t'es déjà à un tiers. Donc, vraiment, c'est pour, comme il disait, vous rendre compte des calories. Et je voudrais apporter quelque chose qui est super important. Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que chaque personne est différente et il y a certaines personnes qui s'alimentent comme leur mari. Mais excusez-moi, un homme et une femme n'a pas les mêmes besoins caloriques. Donc si vous mangez exactement comme votre mari, ne vous étonnez pas de prendre du poids. Chaque personne est différente, ça dépend de votre travail, ça dépend de votre activité physique, vos rapports au régime et tout ça, c'est vraiment individuel. C'est pour ça que les régimes, ça ne marche pas parce qu'on vous donne un plan qui est pour tout le monde. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et le Posez-vous les bonnes questions. C'est pas... Exactement. La restriction, on le dit, ça amène à la frustration, ça amène à que des emmerdes. Donc, il faut passer par cette phase-là. C'est super important. Je vous le dis. Plus vite vous allez mettre ça en place de façon cohérente, parce que il y en a beaucoup qui font, tu sais, du calcul de calories, mais ils se mettent à 1000 calories par jour. Oui, bien sûr. C'est de toute façon, on l'a dit au début. Hein. Les filles, si vous ne mangez pas assez, vous n'allez pas perdre du poids. Moi, j'aime bien mon exemple de la voiture. Une voiture, si tu ne mets pas d'essence dedans, elle n'avance pas. Ton corps, c'est pareil. Si tu lui donnes pas assez de calories, il ne va pas mincir parce que le peu de calories que tu vas lui donner, ça va être pour faire fonctionner tes organes, faire en sorte, entre guillemets, que tu vas survivre, que tu ne vas pas crever sur place. Mais par contre, il n'aura pas assez pour perdre du poids. Il faut lui donner un peu plus d'essence pour qu'il puisse perdre ce poids-là. Donc vraiment, les filles, il ne faut pas manger moins. En plus, évidemment, tape-toi quelques jours à des 1000 cales. Je peux t'assurer que c'est pour ça qu'en fait, au bout d'une semaine, tu lâches ton régime, tu déglingues tout et tu remanges encore pire. C'est parce qu'évidemment, tu as faim. Le but, c'est pas d'avoir faim. Normalement, si tu as faim, c'est pas normal. Tu as faim, il faut que tu manges. Donc les filles qui me disent oui, j'ai encore eu, je pars un peu en cacahuète, mais non, mais il y a une fille qui m'a dit oui. Elle a dit je pars encore en cacahuète. Elle est focalisée, mais les cacahuètes c'est vraiment. Je te jure. Non, mais vraiment, des fois on me dit oui. Est-ce que tu penses que cet aliment-là il est bien comme coupe-faim? Mais en fait j'aime pas les coupe-faim parce que si t'as faim c'est pas normal. Tu ne dois pas avoir faim. Voilà. Mais par contre, évidemment, si t'as faim, de toute façon, un petit conseil, les filles, mangez en densité. Prenez des légumes, des machins comme ça. Vos assiettes seront remplies. Et là, vous allez voir que vous allez plus avoir faim, vous allez plus grignoter. Et c'était le petit conseil du jour. À chaque fois, je vais te donner un petit conseil, hein, une petite astuce perte de poids, alors que ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, quand vous vous posez la question, est-ce que vraiment faut que je compte mes calories? Oui. Parce qu'il faut déjà que vous ayez le déclic pour vous rendre compte de à quoi doivent ressembler vos assiettes. Et si vous ne le faites pas, vous ne le serez jamais. Et donc, forcément, vous serez... Moi, c'est ce que je dis toujours. Si aujourd'hui, vous avez testé votre façon de voir l'alimentation et la perte de poids que vous ne réussissez pas, remettez-vous en question. C'est la base. Donc, le conseil, encore une fois, je vous le dis, calculez vos calories pour vous rendre compte de ce que vous mettez dans la bouche, parce que souvent, vous mangez soit beaucoup trop, soit pas du tout. Donc, le fait de calculer ses calories et de se rendre compte concrètement tous les jours, ok, je vais le faire pendant un mois, on va voir tout ce que je mange, et vous rentrez vos calories au fur et à mesure, je vous garantis que vous allez prendre une énorme claque. Voilà. Franchement, moi aussi, c'est mon meilleur conseil. Alors, c'est pas la seule solution, mais pour moi, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de calculer ses calories pour être le plus libre. Après, évidemment, il y en a toujours qui vont dire, oui, moi, je l'ai pas fait, j'ai perdu du poids, blablabla. Déjà, tu as perdu du poids. Comment ton physique, il est au final? Parce que calculer ses calories, c'est pas non plus, tu prends, je crois que c'est le secret du poids. Il te dit, vas-y, mets-toi à tant de cales et après, tu mets toutes les cales comme tu veux. Alors vas-y, je te tape des glaces et je te tape des burgers et du McDo. Ouais, mais c'est pas grave parce que je suis rentrée dans mes cales. Alors
c'est vrai. Occasionnellement, il n'y a pas de souci. Par contre, fais ça tous les jours, ça ne va pas aller. Il faut bien répartir quand même ses aliments. Tu vas pas manger, exemple, des féculents, que des féculents dans la journée. Et le fait de calculer ses calories, ça va te permettre de voir, en fait, ça va optimiser ton alimentation parce que tu vas bien manger assez de fibres, assez de légumes, assez de féculents, assez de viande ou des machins comme ça, quoi. Quand je dis viande, c'est protéines et tout, mais bref. Pour moi, c'est vraiment le meilleur conseil. Et c'est pas une prison. Et t'as dit, c'est super simple. Moi, je l'avoue, et en plus, j'étais avec lui, je m'en souviens très bien. C'est vrai que le premier jour, les 2-3 premiers jours, Oui, bien sûr. c'est un petit peu D'accord, difficile. mais moi, C'est un peu du charabia. Tu te dis, mais je ne comprends rien. Cru, cuit, qu'est-ce qui se passe, nanana. Mais c'est comme n'importe quoi. Alors, il y en a dès le premier jour. Elle te claque ça, elles y arrivent direct. T'en as, voilà, il va falloir 2-3 jours. C'est une habitude à avoir. Mais dès que tu comprends le système, t'es tellement libre. Vraiment, tu es tellement libre dans ta perte de poids. C'est tellement. Mais juste pour revenir sur ce qu'elle a dit, parce que c'est une aberration en soi. Non, mais. De quoi? En fait, si vous attendez de faire quelque chose que vous, comment dire, ouais, vous voulez être dans le confort, mais ça me fait chier, Posez-vous la question. Ah oui, non, c'est clair. Est-ce que ça vous fait plus chier de calculer des calories ou votre situation actuelle? C'est ça la question que je vous pose. Ouais, c'est clair. Clairement, quand on était enfant, on voulait pas se brosser les dents, prendre nos douches, peu importe. On le faisait pas. Non, mais. Ah, les crades. Vous m'avez compris. C'est que on vous impose des choses. Alors oui, sur le coup, ça vous emmerde, mais là aujourd'hui, vous êtes content d'avoir des dents blanches, des belles dents. Vous êtes content de ça, de l'éducation qu'on vous a mis vos parents. On vous impose des choses, mais c'est pour votre bien. Ouais. Et ben c'est exactement, voyez la même chose pour calculer ses calories. Au début, c'est chiant. Oui, c'est relou, mais posez-vous la question de est-ce que c'est plus relou d'être en surpoids ou de calculer mes calories? Parce qu'encore une fois, le jour où vous allez vous faire ça, déjà, vous allez avoir un véritable déclic. Première des choses. Et la deuxième des choses, vous pourrez manger virtuellement tout ce que vous aimez, de A à Z. Vous pourrez tout manger et vous allez vraiment vous éduquer vis-à-vis de l'alimentation. À chaque fois que vous aurez envie de manger quelque chose, bah vous allez retourner le paquet. Vous allez dire, ah ouais, putain, 600 calories pour ces 2 gâteaux-là. Bah, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps et je vous invite à aller sur mon compte Insta et TikTok pour les personnes qui ne me connaissent pas, Team Fit Fatima, et j'ai fait une vidéo sur les madeleines que je prenais en exemple et la madeleine faisait 80 calories et les gens étaient La petite étonnés. fine. Hein. Ah ouais, la toute petite. C'est même pas hein. de la grosse. Voilà, la petite toute fine. petite madeleine, 80 calories. Et les gens étaient choqués. Ils disent, mais moi, j'en mange 5-6 dans la journée. Eh ben, je comprends pas pourquoi je prends du poids. Bah, tu vois, tu t'es tapé 500 calories de madeleine sans t'en rendre compte. Et Bien ça, sûr. si tu calcules tes calories et que tu t'éduques vis-à-vis des calories derrière les paquets d'aliments, eh ben, vraiment, tu vas avoir le déclic et que tu vas te rendre compte de pourquoi tu grossis, pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Et ça va vraiment t'apporter une autre vision de l'alimentation et tu vas comprendre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est comprendre. C'est pas suivre un programme tout fait d'une personne sans rien comprendre. Parce qu'encore une fois, l'éducation, c'est la seule façon de vous faire réussir à avoir les meilleurs résultats. Comme je l'ai dit toujours, quand tu veux apprendre à conduire, tu vas dans une auto-école. Tu le fais pas tout seul. Tu prends pas ta voiture, tu vas foncer dans les murs. Ça n'a pas de sens. Et ben, ça passe pareil par l'alimentation. Il faut s'éduquer, il faut comprendre et appliquer. Oh, c'est magnifique ce que je viens de dire. C'est incroyable. Magnifique, bébé. C'est incroyable. Non, mais surtout les filles, il faut vraiment que vous voyez la différence entre petite quantité et grande quantité. Moi, je suis passée par là. C'est-à-dire qu'avant, à l'ancienne, quand je voulais perdre du poids, des machins comme ça, dans ma tête, je me disais, bah, comme c'est petit, ça va mettre des petites calories dans mon corps. Donc, c'est pour ça que des fois, on grignote, on prend des petits trucs, on se dit, ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est petit, c'est un petit bonbon, un machin comme ça. Mais alors, en plus, j'ai remarqué que souvent, quand c'est petit, en fait, il y a grave de calories dedans. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que des fois, on comprend pas. On se dit, putain, mais pourtant, je mange presque pas. Ouais, mais quand tu manges, alors déjà, ne pas manger, c'est pas bon. Mais en plus, quand tu manges, c'est quoi que tu manges? Parce que quand on parle souvent d'oléagineux, vous savez, les cacahuètes, les amandes, les machins comme ça, souvent les personnes, elles sont choquées. Elles me disent, ah, mais en fait, il y a autant de calories. Bah oui. Et souvent, moi, ma mère, elle a une petite boîte là avec, vous savez, des mix salés, cacahuètes, des machins comme ça. Et quand je lui ai dit, elle se rendait même pas compte. Parce qu'elle me disait, oh, en plus, plusieurs fois par jour, j'ouvre ma boîte, je me prends une petite poignée. Alors ouais, c'est des très bons trucs pour la santé parce que dedans, il y a des amandes, des cacahuètes, Non, mais c'est pas ça qu'elle un mange. truc comme ça. Elle mange elle prend des poignées. Alors, c'est pas ça 600 qu'elle cales. Hop, 600 cales. C'est pas ça qu'elle mange. Elle mange le truc, c'est des cacahuètes. Il y a un enrobage autour. Non, c'est encore plus c'est pas calorique. ceux-là. Ah ouais? C'est toi comme ceux-là, en plus, quand il y a des invités, hein, parce qu'on a droit hein, quand même. Hein. Mais il faut le manger en pleine conscience, en sachant qu'il y a Alors vraiment... ce que tu viens de dire. Hein. Si, il adore ça, la cacahuète enveloppée, là. Ah ouais, c'est trop beau. Mais en fait, il faut manger en pleine... Les dates, en plus, tout le monde connaît les dates. C'est petit,
oui, c'est excellent pour la santé. Mais la date, le nombre de calories, alors évidemment, quand tu manges des dates comme ça, en te disant, en fait, des fois, on est tellement plus de bonne foi, on se dit, ouais, vas-y, je vais manger des bonnes choses. Ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Oui, mais bon pour la santé et sain ne veut pas dire perte de poids. Et voilà, on revient à ça, c'est quand tu vas calculer tes calories que tu vas t'en rendre compte. Mais faut pas que ça reste un stress. Parce que si tu commences à stresser en disant, putain, je vais devoir calculer mes cales, les machins comme ça, bah, stress égale frustration alimentaire, égale tu commences à avoir des pulsions et là, tu pars en cacahuète. Vraiment, les filles, prenez-le sereinement. Dites-vous, oui, bah, ça va rester, voilà, quelques semaines, quelques mois, ça dépend de chacun. Et puis après, bah, je vais revenir à la normale, mais au moins, je vais me rendre compte des quantités, je vais savoir comment répartir mon assiette et tout, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour vis-à-vis de, on vous a donné des arguments pourquoi il faut Et là, j'en ai encore un. Allez, vas-y. Non, parce que les filles aussi, si vous faites un programme de perte de poids, si vous êtes suivi par quelqu'un, c'est en fait aussi le fait de traquer vos calories qui vont vous permettre d'avoir un retour. Moi, quand une fille me dit oui, par exemple, là, je comprends pas, je stagne un petit peu et tout, je lui dis, ah ouais, et dans tes calories, t'es comment? Comment tu manges? Ah, bah, Comment tu manges? voilà, tu manges comment Ouais. et tout. Ah, bah, par contre, c'est vrai que, bah, je calcule pas en ce moment, j'essaye de voir un peu comme ça. Je t'avoue que là, je pèse plus, bah, depuis des fois 2 semaines, 3 semaines, un mois. Alors, déjà, je sais pas si elle est dans le bon ou le pas bon, hein, mais comme je dis, je ne peux pas savoir ce que tu fais. Ah oui. Enfin, si tu me dis pas le nombre de calories et tout, quelle mesure je peux avoir pour savoir comment, qu'est-ce qui peut ne pas aller? Parce que par contre, une stabilisation, ça peut être aussi normal. Mais là, je n'ai même pas de clé. Et en général, c'est pas normal. Hein. Quand je lui dis, écoute, envoie-moi un petit peu tes repas, tes calculs de calories, là, en général, on se rend compte qu'il y avait des petits trucs. Il y avait des petits trucs qui avaient été rajoutés et tout, qu'en fait, le fait de plus calculer ses cales, bah, des fois, on se permet, voilà, des petits trucs à droite, à gauche. Et puis, il faut avouer, on se met des œillades, on se dit, je ferme les yeux, vas-y, voilà. Je pense que ça passe. Alors qu'en fait, on le sait au fond de nous que non, ça passe pas du tout. Donc, si vous voulez être suivi et tout, les filles, c'est quand même beaucoup mieux. Et on revient sur le principe de liberté. À part si quelqu'un vous donne un programme où ils vont te dire, eh ben, tu manges tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes. Bah, le problème, c'est que tu vas pas manger tant de grammes toute ta vie, en fait. Donc, tu vas pas être suivi toute ta vie, tu vas pas faire des régimes toute ta vie. Bref, les filles, en fait, comptez vos cales. Si toute ta vie tient derrière un plan nutritionnel de quelqu'un, ça ne marche pas. Bah, bien sûr. Quand tu vas aller au resto, comment tu fais? Quand tu vas être invité dernière minute, comment tu fais? Quand tu vas être invité au travail pour manger à midi, comment tu fais? Chez la daronne, t'es bloqué. Ça, le vendredi, comment tu fais? T'es bloqué. Donc, ça va vous apporter ces flexibilités parce que si vous calculez vos calories, vous savez qu'est-ce que vous pouvez manger. Si vous êtes invité le midi à manger, vous allez dire, oh, ok, j'anticipe ma journée, tac, tac, tac. Et c'est beaucoup mieux. Et là, ça va vous apporter vraiment une flexibilité dans votre alimentation et vous pourrez vous faire plaisir. Voilà, j'espère qu'on vous a donné pas mal d'arguments pour commencer à calculer ces calories. Faites-le de façon cohérente et faites-le bien parce que c'est super important de le faire de façon cadrée parce que calculer ces calories, on se le dit, on peut faire beaucoup d'erreurs très rapidement. Ouais. Mais franchement, faites attention parce que d'ailleurs, on n'a pas parlé des applications qu'elles peuvent aller pour calculer les calories parce que c'est ce qu'on va nous demander. C'est vrai. En commentaire, les filles, vous avez MyFitnessPal, mais c'est vrai que avant c'était gratos, là ils sont passés en mode payant, mais je sais il y en a, c'est gratuit, c'est payant, c'est pas pourquoi. Si t'étais inscrit à l'ancienne, t'es toujours en mode gratuit. Si tu t'inscris vraiment que t'es nouvelle, t'auras le fait de scanner tes aliments, c'est payant. Sinon, il y a l'application Macros qui est totalement gratuite. MACROS, qui fait pareil, le même taf et tout. Moi, je suis pas pour le secret du poids et tout, parce que oui, ça calcule les cales. Par contre, ça calcule pas vos macronutriments. Donc, savoir. C'est un autre débat. On a juste donné l'argument qu'il faut calculer ses calories. Si on commence à rentrer dans les macros. Enfin, voilà, ça va vous permettre de savoir ce qui rentre, comme viande, les machins comme ça. Et ça, enfin bref, je conseille pas le secret du poids. Et faites aussi attention quand vous rentrez en fait vos informations. On a tendance, je l'ai fait aussi. Ils vont te dire, tu fais quelle taille, tu pèses combien, tu veux faire combien, tu veux perdre rapidement, modérément, tout doucement. Toi, t'es là rapidement. Je veux perdre genre 10 kilos en une semaine. Et c'est là, qu'ils vous mettent à 1000 cales. Et comme on disait, ça sert à rien et tout. Donc, mettez vraiment modérément parce que déjà, si vous êtes en dessous de 1005, voire 1004, il y a un problème, quoi. Faut mieux perdre doucement et sûrement que plus et après vous dégoûtez. Moi, je vous donnerais un conseil. Au début, amusez-vous avec l'application à rentrer les aliments. Ouais, même juste à scanner. Ouais. Scanner, vous allez dire, oh putain, pour 100 grammes, il y a ça. Juste, vous prenez l'application, vous testez,
vous allez vous rendre compte des calories et là, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez dire, ah ok, mais ça, je mange ça, d'habitude, je mange combien? Vous le mettez sur une balance, vous allez vous rendre compte de ce que vous faites rentrer dans la bouche. Et après, au fur et à mesure, si vraiment vous voulez continuer le processus, faites en sorte de vraiment être encadré pour calculer vos calories, c'est super important. Mais déjà, le fait de scanner à gauche à droite, déjà, vous allez avoir un vrai déclic et vous dire, ah, je comprends pourquoi je ne perds pas de poids. Je le comprends et je vois certains aliments que je mange souvent, bah, je comprends pourquoi je grossis, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Voilà, merci, c'était très intéressant. Tu m'as demandé si j'avais fini? Non, mais est-ce que c'est fini? Ouais, c'est bon. D'accord. C'est bon, j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Comme d'habitude, on offre un programme pour les personnes qui mettent 5 étoiles. Oui, qui mettent 5 étoiles. Vous êtes obligé de mettre 5 étoiles et de commenter sous le podcast si vous avez la moindre question et des épisodes qu'on pourrait aborder. N'hésitez pas de nous l'écrire en bas en commentaire et dites-nous un petit peu comment vous avez trouvé l'épisode. C'est toujours cool. Donc voilà. Et on offre un programme pour les personnes qui mettent un commentaire et des étoiles. Ça fait Abonnez-vous. Mettez 5 étoiles, mettez-nous un petit commentaire et comme ça, il y aura un tirage au sort pour offrir donc un programme de nous complètement gratuitement et aussi partager un maximum si vous savez que ce podcast, il peut aider. Je viens de le dire. Ah ouais? Je viens de tout dire et tu viens de tout répéter. Elle ne m'écoute pas. T'as dit de partager à des copines? Oui. Non, j'ai pas dit partager à des copines. Eh ben, c'était ça que je voulais dire. Partager à des copines. En fait, j'ai résumé ce que tu as dit et je voulais dire et partager au max à des copines, à une sœur, à une mère, bref, une copine, enfin une fille à qui ça pourrait intéresser. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand vous nous écoutez et on se dit à plus tard. Ciao, ciao. Au revoir.